Bienvenue sur Info 83, notre invité en plateau avec nous, Jean Balaham, qui est le président du comité des banques françaises, des banques du Var, pardon, pour la Fédération des bancaires françaises. Bonjour Jean Balaham. Bonjour Thierry Daven. Vous étiez déjà intervenu lors du premier confinement sur Info 83. On avait parlé bien évidemment du comportement des banques, ce qui est mis en place par les banques, comment vous fonctionnez durant le confinement. Ça, c'était pour la première partie, on va dire, de cette crise sanitaire, à partir du 17 mars. Reconfinement. Donc, je vais vous poser la question aujourd'hui, qu'en est-il de la situation des banques? Écoutez, malheureusement, on est à la saison 2. Malheureusement, comme vous dites, ouais. Avec l'avantage d'avoir des équipes rodées, équipées, protégées, aguerries. Donc finalement, on est revenu dans un dispositif de confinement qu'on a connu au printemps, mais avec une plus grande fluidité. Bien évidemment, en tant qu'organisme vital au niveau de l'économie, l'ensemble des banques sont ouvertes et assurent la continuité de leur activité sur l'ensemble du territoire. Et elle fonctionne normalement. Et elles fonctionnent normalement. On va aborder durant cette interview deux chapitres, le chapitre entreprise et le chapitre ménage. Bon, on va commencer avec les entreprises qui sont très inquiètes puisqu'elles sont privées d'activité dans cette phase de reconfinement. Est-ce qu'il y a des nouvelles directives, des nouveaux dispositifs? Alors, est-ce que je peux d'abord vous donner quelques chiffres Vous pouvez, de ce qui a bien sûr. été fait Allez-y. depuis le 6 mars? Je rappelle que depuis le 6 mars, dans le cadre d'un plan d'urgence économique, puis après, à partir de septembre, dans le plan de relance économique, les banques donc, se sont mobilisées auprès de leur clientèle, et notamment de la clientèle TPE-PME, pour leur permettre de traverser cette période difficile liée à la pandémie du Covid. Deux leviers principaux: le report de 6 mois des échéances de crédit. C'est à ce jour plus de 2 millions de crédits, soit un allègement de trésorerie de 20 milliards d'euros. Et puis le prêt garanti d'État, plus connu sous l'acronyme PGE. Donc aujourd'hui, c'est 600 000 entreprises qui ont bénéficié de 122 milliards de PGE. Je rappelle que l'État a mis à disposition une enveloppe de 300 milliards. Pas 400 alors. 300. 300. D'accord. Donc nous n'avons pas consommé la moitié. C'est plutôt une belle réussite, si on peut appeler ça une réussite, mais enfin une mobilisation complète des banques et qui qui ont fait l'objet quand même d'une appréciation forte du tissu entrepreneurial. Alors ça faisait partie justement de la question suivante, le point sur le prêt garanti État. Donc aujourd'hui, 122 milliards utilisés dans le Var, vous avez des chiffres? Alors dans le Var, c'est 14 500 entreprises qui ont bénéficié du PGE pour un montant de 1,5 milliard, soit environ un ticket à 100 000 euros. Hein. Sur des secteurs, alors 3 secteurs tirent le PGE. Le commerce et la réparation automobile à 25% en termes de poids. L'hébergement et la restauration à 15% et la construction à 13%. Et puis après, c'est diffus. C'est peu quand même pour la restauration hôtellerie. 15%, C'est énorme. c'est quand même significatif. C'est significatif. Sachant que le commerce et la réparation automobile sont des volumétries quand même beaucoup plus lourdes en termes de trésorerie. Alors, en ce qui concerne ce deuxième confinement, ce reconfinement, est-ce qu'il y a des dispositifs différents donc en ce qui concerne ce prêt garanti État? Est-ce les entreprises peuvent demander une rallonge puisque on sait qu'il y a encore plus de la moitié qui n'a pas été utilisée du prêt garanti État mis à disposition par l'État justement? Alors, il y a quelques aménagements au niveau du PGE. D'abord, je rappellerai qu'au mois d'août est sorti le PGE saison, qui est un PGE spécifique qui permet à toutes les entreprises liées au secteur du tourisme de bénéficier non plus seulement des 25% de chiffre d'affaires, mais des 3 mois, les 3 meilleurs mois de l'activité de l'année, de manière à pouvoir booster l'enveloppe de PGE, plus la possibilité de faire un report de 12 mois au lieu de 6 mois. Bon, je dirais que c'est un produit qui n'a pas trouvé son public, puisqu'on n'a quasiment pas de demande. Pas eu encore de demande, peut-être. C'est-à-dire que les entreprises sont inquiètes aussi, parce que ce prêt, il va falloir le rembourser. Complètement. On connaît les modalités de remboursement. Alors, deuxième modalité qui est très récente, puisque ça date de la fin du mois, le PGE va permettre, dans le cadre de la période d'amortissement, c'est-à-dire à partir de la deuxième année, de rentrer dans une phase d'amortissement où, sur la deuxième année, on ne pourra payer uniquement que les intérêts de refinancement et le coût de la garantie d'État.
Et donc l'amortissement se fera sur les 4 années restantes, puisque la durée globale du crédit reste de toute façon figée sur les 6 années. Alors, C'est une directive de la Commission européenne. Hein. Et concrètement, ça se chiffre à combien, ces intérêts, le pourcentage? Alors, le coût n'est pas complètement connu, puisque je le rappelle, je l'avais exprimé au mois de mars, il dépendra bien sûr des conditions de refinancement des établissements bancaires. Bon, sachant qu'aujourd'hui, on est sur des refis à zéro. Donc, le coût estimé de la période d'amortissement, c'est-à-dire de la 2e à la 6e année, évoluera entre 1 et 2,5 approximativement, sachant que pour les entreprises de moins de 250 salariés, nous avons un coût de garantie d'État qui va passer de 50 points de base pour les maturités 2 et 3 et à 100 points de base pour les 4, 5 et 6. Donc, si on maximise, le coût de la garantie d'État peut aller jusqu'à 1%. Et le coût de refinancement des banques est estimé, mais pour l'instant non connu, entre 1 et 1,5. Ça n'ira pas au-delà? Non. Ça n'ira pas au-delà dans la durée? Non. Non plus. Sauf un renversement extraordinaire des marchés financiers des taux. Et aujourd'hui, on est toujours sur des emprunts d'État en territoire négatif, donc il serait très peu probable que on bascule de moins 0,7 à peu près une OAT à 10 ans aujourd'hui, sur des coûts à plus de 2-3 points en l'espace de quelques mois. Vous êtes surpris que les entreprises n'aient pas forcément toutes répondu justement à cette proposition de l'État, ce prêt garanti État? C'est surpris, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, ça reste une bonne nouvelle, mais... Voilà, puisque ça veut dire qu'on a des chefs d'entreprise qui sont confiants, qui sont restés confiants, en tout cas jusqu'à présent, qui sont dans des situations de solidité avérée, puisque finalement, on estime entre 20 et 30% seulement d'entreprises qui ont souscrit au PGE. Donc, ce qui veut dire qu'on a une très grande majorité d'entreprises qui estiment ne pas avoir besoin dans l'État du PGE. Il y a eu beaucoup de refus, Jean Balame. Alors, le taux de refus est estimé à 1,7%. C'est peu. C'est très, très peu. Les entreprises peuvent-elles demander, donc je l'ai posé tout à l'heure cette question, une rallonge à l'occasion de ce reconfinement? Alors, une rallonge, c'est-à-dire que l'entreprise, comme je le disais, le PGE s'inscrit dans un plafonnement de 25% du chiffre d'affaires, soit 3 mois de chiffre d'affaires. Pour le PGE saison, c'est les 3 meilleurs mois de l'année. D'accord. Si vous avez souscrit à l'intégralité du plafond, vous n'avez plus d'accès au PGE. Si par contre vous avez souscrit pour un montant inférieur aux 25%, évidemment, vous pouvez revenir au guichet PGE. Et vous avez une nouveauté que j'ai oubliée tout à l'heure, qui est que l'échéance qui était fixée, l'échéance de distribution du PGE qui était fixée au 31 décembre 2020, est passée depuis la fin du mois d'octobre au 30 juin 2021. Ça veut dire qu'on a encore plus de 6 mois, on donne encore plus de 6 mois aux chefs d'entreprise pour venir souscrire un complément ou un PGE d'ailleurs. Toujours concernant ce remboursement, les entreprises, c'est des questions qu'on nous a posées d'ailleurs, Jean Balame. Si vous pouvez y répondre, les entreprises sont-elles caution vis-à-vis de l'État prêteur de ce prêt garanti État? Les entreprises ne sont pas caution, elles sont emprunteuses, hein, donc par définition, elles sont débitrices d'un crédit. Hein, la banque est couverte à hauteur de 90% par la garantie d'État. Donc si jamais l'entreprise ne peut pas rembourser le PGE, la banque se fera rembourser à hauteur de 90% par l'État, et l'État, de fait, sera subrogé dans les droits du prêteur. Mais on peut imaginer qu'une entreprise... Donc c'est l'État qui se retournera contre Oui, mais sauf que si l'entreprise ne rembourse pas, c'est qu'a priori, malheureusement, elle sera plutôt en voie de liquidation judiciaire. Donc personne ne pourra venir se faire rembourser, hein, clairement. Alors, je rajoute quand même un élément important, c'est que en septembre, donc, l'Institut Rexecode a fait une analyse donc, du travail de PGE, et il ressort que sur l'ensemble des entreprises souscriptrices de PGE, 13% seulement l'ont quasiment intégralement mobilisé. D'accord? Ce qui est peu finalement. Oui, c'est peu. Hein, ce qui est peu. Plus de la moitié des entreprises ayant souscrit un PGE pensent pouvoir le rembourser intégralement ou partiellement au terme de la première année, ce qui est beaucoup également. Hein, et donc seulement 40% imaginent le mettre en amortissement sur les années qui resteront. Et in fine, seulement 4% de chefs d'entreprise redoutent de ne pas pouvoir rembourser le PGE. Ce qui est très peu. Ce qui est très peu. Concernant les ménages, Jean Balame, maintenant, où en est l'épargne? Puisqu'on a parlé de 86 milliards d'euros d'épargne. Alors, effectivement, durant ce premier confinement. Voilà, dans les échos de la semaine, on parlait de 85 milliards, on projette même 100 milliards à la fin de l'année. Donc c'est effectivement un boom Alors on parle des dépôts bancaires, hein, parce qu'on parle d'épargne, mais enfin l'épargne,
est plus large que les dépôts bancaires seulement. Mais là, sur les dépôts bancaires, on a effectivement un gonflement de 85 milliards qu'on projette à 100, ce qui est un phénomène historique, puisque ça fait une progression de plus 5% sur les dépôts bancaires. Alors attention, loin de là d'imaginer que l'ensemble des Français sont devenus très riches. Le Conseil d'activité économique a validé le fait que les 2 tiers de ces gonflements appartenaient aux 2 derniers déciles, c'est-à-dire les 20% ayant les revenus les plus hauts. Voilà. Donc il faut remettre les choses en perspective. Mais c'était quand même un moment historique, puisqu'on a un taux d'épargne aujourd'hui qui est au-delà des 20%, ce qui n'était plus jamais arrivé depuis 1978. Est-ce qu'il y a une menace, c'est une question aussi qui est revenue souvent sur les livrets. Il était question, ou des rumeurs, alors c'est certainement des fake news, au-delà de 100 000 euros, tout ce qui était en épargne sur les livrets allait être ponctionné. Est-ce que Voilà. c'est une rumeur, La ponction est une fake news. Après, le risque, on l'a appréhendé, je dirais, au moment de la crise de 2008, où on a commencé un peu à expliquer aux gens le risque qui pouvait avérer sur les dépôts. Alors, je dirais qu'intrinsèquement, la meilleure garantie des dépôts, c'est la qualité du système bancaire. Il s'avère qu'en France, on a l'un des systèmes bancaires les plus sûrs au monde. Ça, c'est la garantie naturelle. Après, vous avez 4 dispositifs de garantie qui vont s'appliquer. Alors, tout d'abord sur les livrets A, LEP et LDD. C'est une garantie d'État. Je rappelle, le livret A, c'est 22 500 euros, je crois. Le LDD, c'est 12 000 euros et le LEP, c'est 7 700. Donc, ces montants sont garantis par l'État. D'accord ? Après, vous avez donc tout ce qui est compte bancaire, compte à terme, livret bancaire, épargne logement. Vous avez une garantie du Fonds de garantie des dépôts et de résolution qui est plafonné à 100 000 euros par titulaire, par établissement. C'est-à-dire que, Thierry Daven, vous avez un compte de dépôt dans un établissement sur lequel vous avez 100 000 euros, vous êtes garanti. Vous avez un deuxième dépôt sur un autre établissement à 100 000 euros, vous êtes garanti également à 100 000 euros. Ça fait 200, etc. D'accord ? Voilà. Concernant les actifs financiers, les obligations, les actions, les OPCVM, les SICAV, vous êtes couvert par toujours le fonds de garantie de dépôt et de résolution à hauteur de 70 000 euros par titulaire et par banque. Et enfin, le quatrième niveau, qui est un niveau très important, puisque c'est le placement préféré des Français, les placements d'assurance vie. Donc vous êtes couvert par le fonds de garantie des assurances de personnes à hauteur de 70 000 euros par titulaire et par établissement. Alors la question, je pense qu'elle a été posée parce qu'il y a une inquiétude justement sur le remboursement à terme, le remboursement donc des moyens qui sont mis à disposition aux entreprises, enfin au fonctionnement, on va dire, de l'activité économique. C'est, je pense, la raison pour laquelle cette question a été posée. Les crédits, je reviens simplement. Oui, allez-y, Jean Balame. Je précise quand même que ces 4 garanties s'engageraient dans le cadre d'une faillite d'un établissement bancaire. Oui, c'est une précision qui est importante. Voilà. Qu'en est-il des crédits ? Est-ce qu'il y a une augmentation des crédits Alors, sur les durant prêts, cette période ? Pour les particuliers, donc sur les prêts immobiliers, on est en 12 mois glissants, on est à plus 5,4, ce qui est encore dynamique. Un taux moyen d'ailleurs sur les 12 mois glissants de 1,31 pour les financements de prêts immobiliers. Alors, on en a connu évidemment un deuxième trimestre qui a été confiné, donc tout s'est arrêté. Un troisième trimestre avec un effet de rebond assez fort, même plutôt très fort sur l'immobilier. On sent quand même depuis 15 jours, 3 semaines, un certain ralentissement sur l'immobilier. Sur les prêts personnels, prêts trésorerie, on est à plus 1,1 en 12 mois glissants. Donc rien de négatif. Ça reste somme toute dans la normale. Voilà. Au niveau des taux d'intérêt, en ce qui concerne les crédits immobiliers, vous en faisiez référence là tout à l'heure. Là, il y a une augmentation des taux d'intérêt, pas du tout. Est-ce qu'il va y avoir une augmentation ? Non, enfin écoutez, pour l'instant, je vous disais, on est toujours en territoire négatif. A priori, on n'est pas du tout sur une optique de resserrement des taux. Par contre, effectivement, il y avait eu, je l'avais dit au mois de mars, il y avait eu des contraintes, notamment du HCSF, le Haut Comité de Stabilité Financière, sur l'emballement du marché immobilier. Aujourd'hui, ça s'est stabilisé. C'est plus un sujet, je dirais. Et en ce qui concerne, et ça sera la dernière question d'ailleurs, les procédures d'interdiction bancaire, est-ce qu'il y a eu plus d'interdiction bancaire ou alors on est toujours dans la moyenne ? Non, on est même plutôt... jusqu'en septembre, on va dire, jusqu'à la rentrée de septembre, on était même plutôt encore en régression, que ce soit d'ailleurs sur l'entreprise ou les particuliers. J'en discutais avec le président du tribunal de commerce pour l'entreprise.
ils sont presque effarés de voir aussi peu de procédures, et c'est même une inquiétude parce qu'on se demande comment on va préparer malheureusement l'année 2021. Et au niveau des particuliers, bon, j'ai une collaboratrice qui est commissaire à la Commission de surendettement de la Banque de France qui me disait que c'était quand même très calme jusqu'en septembre où on commence à avoir des signaux faibles sur une dégradation bien sûr des trésoreries des particuliers. C'est une bombe à retardement? C'est la Tout grande dépendra, question. tout dépendra de notre capacité à rebondir au niveau économique. Certains y voient une situation très délicate, d'autres y voient une situation difficile. C'est très difficile de faire une projection, une perspective. Vous savez, jusqu'en septembre, on était presque euphorique sur le rebond économique. Et depuis 15 jours, malheureusement, avec ce reconfinement, on est presque désespéré. Donc je crois qu'il faut garder espoir, garder la force. On est dans un pays qui est un beau pays. L'État est présent, les chefs d'entreprise sont présents. Voilà, gardons raison et je pense que 2021 sera une année difficile, mais on la traversera ensemble. Et ça sera le mot de la fin, Jean Balame, président du comité des banques du Var. Merci d'avoir répondu à ces questions. Merci de nous avoir suivis sur Info 83.